Bonjour, nous sommes vers l'épreuve pratique numéro 8 et nous allons aller à l'activité numéro 6 qui consiste à avertir un client d'un incident produit. Voilà. Voilà. Et en l'occurrence, ici, un produit qui ne peut pas être livré. Pour ce faire, on va aller en back office et nous allons donc aller à commande. Voilà, on va prendre donc cette commande-ci, si vous voulez, une commande qui a été passée par la cliente Ledna London, qui est par ici. Son adresse mail est ici. On va voir le détail de sa commande. Donc, elle a passé, voilà, 4 produits. Et ben, on suppose que c'est les bottes en stretch qui ne peuvent pas être livrés. Pour ce faire, alors d'abord, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous pouvez faire un commentaire sur votre client. Attention, c'est une base de données clients. Vous avez plusieurs clients. Et bien sûr, vous devez la déclarer à la CNIL. Il est interdit de mettre des commentaires discriminants sur la religion, sur les appartenances politiques, syndicales. Voilà, c'est totalement interdit. Ce sont des données personnelles qui ne peuvent pas être inscrites sur une base de données commerciale. C'est pas possible. Vous pouvez mettre des indications commerciales sur votre client, par exemple. Client qui aime la mode, etc. Mais vous pouvez pas mettre des données personnelles, strictement personnelles, qui concernent votre client. Ça, c'est interdit. Et vous déclarez, en l'occurrence, dans tous les cas de figure, votre base de données à la CNIL. Voilà. Et qui doit être conforme aussi au RGPD de mai 2018. Donc, on va quand même continuer notre propos. Voilà. On va donc envoyer un message au client parce qu'un produit ne peut pas être livré. Ici, vous avez des messages prédéfinis, c'est-à-dire des messages standards. Ici, il n'y en a qu'un, c'est un message qui concerne un retard. Mais vous pouvez, je vais vous montrer en 30 secondes, vous pouvez en prédéfinir d'autres. Vous cliquez ici, voilà, donc, ou du moins SAV, message prédéfini, et vous pouvez rajouter des messages standards que vous utilisez plusieurs fois. Sur, par exemple, une promo, vous voulez communiquer un code promo à votre client, vous pouvez mettre des messages standards. Vous pouvez sur un retour partiel aussi vous informer votre client qu'il y a un retour partiel, que le retour partiel a bien été reçu. Vous pouvez mettre un message standard sur des retards de paiement, hein, des clients qui ne payent pas en heure et en temps. Vous pouvez mettre aussi un message standard que vous personnaliserez plus tard. Donc voilà l'endroit où les messages prédéfinis peuvent être rajoutés les uns aux autres. Mais ce n'est pas le propos de notre vidéo. On va donc aller à commande pour envoyer un message au client, lui informant qu'un de ces produits qu'il a commandé ne peut pas être livré. Donc, je vais donc à cet endroit ici, donc un retard de paiement, un retard de produit, un produit qui ne peut pas être livré. On peut même changer un message prédéfini, changer le titre si ça vous parle, si c'est pas assez parlant. On va personnaliser, je vous conseille toujours de personnaliser les messages. Votre cliente s'appelle Lena London. Voilà. Le produit qui ne peut pas être livré, ce sont les bottes en stretch. Donc je fais copier-coller. Et bien sûr, je personnalise au maximum. Malheureusement, un article, et là vous précisez lequel. Bottes en stretch, couleur vert, pointure 39, référence, que vous avez commandé actuellement, est en stock, etc., etc. Donc là, vous avez bien personnalisé votre message. Ensuite, vous montrez alors ici, il s'agit lorsque le client va se connecter à son compte sur votre site, sur votre boutique, vous allez donc montrer ce message au client pour qu'il puisse le visualiser. Donc c'est bien montrer au client et vous envoyez votre message. Votre message a bien été envoyé. Voilà, il apparaît ici. Voilà. Et si vous envoyez plusieurs messages, il y aura un fil de discussion qui apparaîtra. Donc maintenant, on va passer en tant que client, comment le client visualise son message. Je vais me connecter, voilà, je vais me connecter, c'est ici tout simplement. C'est bien c'était bien cet email qui correspondait à ma cliente, hein, c'est bien ça. Ok, je me connecte. Voilà. Je vais à historique des commandes et je vais donc à la commande concernée par le retour pour un produit qui ne peut pas être livré. Je vais à détail. Donc vous avez
voilà, le détail de la commande, les adresses de livraison, etc. Et puis votre message apparaît bien ici. Et vous l'avez bien personnalisé. Si votre client veut vous répondre sur le produit justement qui ne peut pas être livré, les bottes sans stretch, bien sûr là, elle peut, c'est bien, c'est ça, les bottes, voilà, c'est ça. Et bien dire par exemple que si votre entreprise est dans l'impossibilité de livrer le produit, elle renonce à sa commande. C'est un message qu'elle peut vous envoyer. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre prochaine vidéo et de notre prochaine activité, l'activité numéro 7, qui consiste à créer un avoir suite à un produit qui ne peut pas être livré, par exemple. Et donc, on verra dans la prochaine vidéo comment on passe un avoir. Voilà, ben je vous laisse à l'activité numéro 6 et la faire conforme à la note que vous envoyez Isabelle Todoris.